En 2020, la Guinée veut devenir première exportatrice mondiale de bauxite avec 100 millions de tonnes par an à la clé. Ses atouts sont notamment dans la quantité, mais surtout la qualité de ses ressources minières dont la bauxite reste la plus prisée. Mais pour mieux rentabiliser le secteur minier, le pays compte se doter d'infrastructures qui lui permettront de mieux tirer profit de ses mines, qui font près de 30% des recettes d'exportation. La compagnie de bauxite de Guinée, CBG, GAG Global Aluminium Corporation et Cobad, la compagnie de bauxite de Djandja. Les trois sociétés se mettront ensemble, non seulement pour renforcer les capacités des infrastructures existantes, mais aussi procéder à leur extension et développer davantage d'autres infrastructures. Les investissements entendus seront de l'ordre de plus de 3 milliards de dollars. Ces dernières années ont connu un réel engouement au sein du secteur minier guinéen et fait de lui le premier contributeur au budget de l'État avec 2000 milliards de francs guinéens en 2016. Les investissements ont été multipliés avec plus de 300 sociétés minières en activité et ont accru légèrement les recettes, mais beaucoup reste encore à faire. Si ces investissements ont permis de créer de nouveaux emplois, la transformation locale permettra d'aller encore plus loin et accroître significativement les revenus. GAC, dans sa convention, prévoit la construction d'une raffinerie. Nous pensons qu'à l'horizon 2027, on pourrait promouvoir les investissements nécessaires pour justement permettre la transformation de nos minerais sur place. Plusieurs contrats ont été signés entre l'État et les sociétés minières, non seulement dans le cadre de l'utilisation des infrastructures existantes, notamment les voies ferroviaires, mais aussi la construction d'autres infrastructures. La Guinée vient d'entamer dans ce sens la construction d'un laboratoire international d'analyse de ces ressources minières afin de mieux en évaluer le potentiel.